aussi M. John Cassia et son diapo sur l'Ebola et comment l'Afrique est fortement impactée depuis de très longues années à cause des épidémies et des crises sanitaires et la fragilité des systèmes de santé en Afrique et comment à travers nos autorités, que soit les ministères de santé ou l'autorité de l'achat unifié, de renforcer la production au niveau du continent des vaccins, des médicaments, d'exploiter les potentialités égyptienne dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et des équipements médicaux, et cela pour fournir l'assistance nécessaire à nos frères dans le continent africain. Nous avons une grande expertise en Égypte, ce qui a fortement influencé cela a impacté le système de santé au niveau du continent et aussi la moyenne d'âge au niveau du continent, la fragilité des systèmes de santé a augmenté le taux de mortalité infantile et aussi des maladies des mères enceintes. Ce qui est notre conférence cette année intervient à un moment très important, le grand progrès dans le domaine de l'IA, la génome, la technologie vitale et la numérisation, ce qui pour le diagnostic, ce qui facilite et ce qui opère une médiation dans le diagnostic des maladies. Quel est l'objectif des soins de santé? Cela ne se limite pas à fournir l'assistance nécessaire aux gens, mais de leur permettre de mener une longue vie et de devenir plus actifs et plus productifs. Notre objectif, c'est la longévité. Mesdames et messieurs, honorables invités, le continent africain se caractérise par le fait d'être le plus jeune continent dans le monde. Plus d'un cinquième du monde, de la population du monde y vit. Ce qui nous donne une chance, une opportunité historique à notre continent pour investir dans la santé de l'homme, non seulement pour réaliser la longévité, mais pour devenir plus actif et plus productif. Aujourd'hui, nous affrontons un grand paradoxe. La moyenne d'âge au Japon, plus de 80, la moyenne d'âge. Donc, dans certains pays d'Afrique, la moyenne d'âge, c'est 55 ans. Une grande différence entre l'homme qui vit dans des systèmes de santé très distingués et bien réguliers, et ceux qui vivent dans des systèmes fragiles et précaires. La moyenne d'âge est prévue d'augmenter avec un rythme bien au-dessus de celui de la vie en santé. Il y a une différence entre la longévité sans maladie et la longévité avec des maladies qui l'entrapent de pratiquer sa vie normale. Et c'est la différence entre la longévité en santé et la longévité avec souffrance. Ce qui signifie que beaucoup de gens vivent de très longues années, mais en souffrant de maladies chroniques. Il y a un fossé une différence de 6 ans entre l'âge moyen prévu et l'âge atteint.
comment réaliser cela et au niveau en Égypte, que nous investissons dans les vaccins. Si nous adoptons la théorie de Mellon Factor en 2030, la moyenne d'âge en Égypte 73, nous visons 75 ans en 2030 et nous atteignons encore plus 78 ans d'ici à 2035. Nous visons cet objectif et comment nous pouvons réaliser cela en tablant sur le diagnostic précoce, la sensibilisation sanitaire. Tout cela peut prolonger la vie, mais en santé. Donc, c'est un défi de prolonger la vie, mais en santé. Au niveau de, mesdames et messieurs, honorables invités, la longévité en santé constitue un tournant essentiel dans la stratégie de santé. Nous ne tablons pas sur la longévité, mais sur la longévité en santé et la capacité de produire et de participer au niveau à la participation sociale. Et cela en se basant sur une vision exhaustive et intégrée dans le secteur de santé. Je voudrais faire un commentaire. L'État égyptien investit dans des infrastructures dans le secteur de santé l'infrastructure dans le secteur de l'éducation, les transports, tout ce développement et ces projets ont une influence directe sur la santé des citoyens. Aussi, les politiques de travail qui permettent aux citoyens de contribuer au travail pour une longue durée. C'est une responsabilité sociétale et développementale. Les maladies comme les maladies héréditaires, le diabète, l'obésité, le cancer, tout cela constitue une menace contre la longévité en santé. C'est pourquoi les initiatives présidentielles en faveur de la santé, comme l'initiative 100 millions de citoyens en santé pour le pronostic précoce des maladies qui vise un traitement gratuit à travers les institutions avec les institutions médicales publiques. Ces maladies influent un fort impact non seulement sur les citoyens, mais sur les économies nationales. Pourtant, certaines maladies, on peut les prévenir et on peut les traiter via le renforcement via le diagnostic précoce et le traitement efficace. Nous pouvons réaliser un grand progrès à ce stade. L'investissement dans la prévention, des maladies non héréditaires va contribuer efficacement à l'augmentation de la productivité pour réaliser la justice sociale et augmente la capacité, la résilience des sociétés. Donc la longévité n'est pas une question de santé, mais une question sociétale et une question aussi économique. Les sociétés les plus sains sont les plus productifs. C'est les personnes qui sont en bonne santé sont les plus capables à produire et jouent un rôle efficace dans leur société.
Donc, la longévité en santé est un investissement dans l'homme et dans la productivité et dans la prospérité. C'est un investissement dans les individus et aussi dans les économies. Et pour exploiter les potentialités, pour la meilleure exploitation des potentialités. Mesdames et messieurs, honorables invités, la longévité en bonne santé requiert une transformation dans notre manière de penser. Nous devons passer de la protection de santé à la protection de santé proactive. Nous construisons des hôpitaux, mais c'est pour le traitement, pour le service de santé, mais le traitement. Mais la protection protective ne peut se réaliser qu'à travers un pronostic précoce, et cela grâce d'où l'importance des initiatives présidentielles dans le secteur de santé pour le pronostic précoce et pour un traitement précoce des différentes maladies. Parmi les programmes unifiés, c'est le soin de santé pour chaque individu. Aujourd'hui, le grand progrès réalisé dans le domaine de santé, le génome, l'IA nous aide dans ce domaine, nous permettent de réaliser un pronostic précoce pour parvenir à un traitement optimal. Et pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d'adopter une approche intégrée qui se base sur 5 axes. L'alimentation saine, l'activité physique, le sommeil, le relèvement et la santé sociale. Ce sont des facteurs pour la longévité en santé, pour améliorer la qualité de vie. La technologie seule ne suffit pas. La longévité en santé requiert des systèmes de santé très forts et une protection financière pour les catégories vulnérables et des données qui soutiennent cela et des sociétés qui aident les citoyens à maintenir et à poursuivre leurs activités tout au long de leur vie. Mesdames et messieurs, nous avons l'occasion, une grande opportunité en investissant dans l'innovation, les systèmes de santé et pour renforcer la productivité et construire des sociétés plus résilientes et capables à réaliser la prospérité. Et via les discussions et l'exposition et la conférence Africa Excon, alors travaillons ensemble pour atteindre une vision conjointe dans laquelle la vision, l'innovation sera au service et au profit et au bénéfice de l'homme. Non seulement pour vivre une longue vie, mais une longue vie en pleine santé, en étant productif et en étant actif. La longévité ne suffit pas seulement une longue vie, mais une longue vie en bonne santé. L'avenir de nos pays ne se mesure pas par la longévité de nos populations, mais par la longévité en santé, leur capacité à la production. Alors travaillons ensemble pour une longévité en santé, en pleine santé pour toutes les populations africaines. Merci. Sincère remerciement au Dr Khaled Abdelghafar, ministre de la Santé, pour son allocution. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous arrivons à un moment très important dans notre cérémonie. C'est la signature de 3
mémorandum d'entente très important pour renforcer la coopération régionale et internationale et pour soutenir la complémentarité africaine et pour moderniser les systèmes de médicaments et de protection de santé pour réaliser la sécurité de santé et le développement durable. À présent, trois mémorandums d'entente seront signés. Le premier mémorandum d'entente entre l'autorité de l'achat unifié et le partenariat national des matières pharmaceutiques en Algérie pour la coopération dans le domaine des produits médicaux. Le deuxième mémorandum d'entente, l'accueil de l'Égypte en Égypte du siège du mécanisme de l'achat groupé africain. Et le troisième mémorandum, la contribution de l'Égypte au mécanisme de l'achat groupé africain. À présent, j'invite les parties concernées de monter sur la tribune pour signer ces mémorandums d'entente et cela en présence de son Excellence le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Premièrement, le premier mémorandum d'entente, un mémorandum d'entente entre l'autorité d'achat unifié et l'agence des produits pharmaceutiques pour la coopération dans le domaine des produits et des équipements médicaux. Du côté algérien, Dr Cherif Bleha, le directeur de l'agence nationale pour les produits pharmaceutiques, et du côté égyptien, Dr Ali Al-Ghamraoui, président de l'autorité des médicaments égyptiens. Une photo souvenir. Nous passons à présent au deuxième mémorandum d'entente pour l'accueil en Égypte du siège de l'autorité de l'achat groupé africain, et le troisième mémorandum, c'est la contribution de l'Égypte à l'autorité de l'achat groupé. Dr Hicham State, président de l'autorité de l'achat unifié du côté égyptien, et le président du Centre de la prévention et de la lutte contre les maladies. Deuxième mémorandum d'entente concernant l'accueil du siège de l'autorité de l'achat groupé africain en Égypte. Et le troisième mémorandum d'entente concernant la contribution de l'Égypte à l'autorité de l'achat unifié africain. À présent, une photo souvenir. Merci, Excellence le Premier ministre, et merci, Dr Hicham State, et merci, Dr John Kassia. Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous arrivons ainsi au terme de la séance inaugurale de la 5e édition de la conférence de l'exposition Africa Excon 2026. C'est le démarrage, un démarrage fort qui